Alors, tu veux que je te donne un exemple parfait du lâcher-prise? Je vais te faire voir. Viens avec moi ici dans la cour, je vais te faire voir ça. Un véritable exemple de lâcher-prise. En voici un là. Coucou Chacha, qu'est-ce que tu fais? Hein? Voilà. Là, on a un super exemple de lâcher-prise. C'est l'auteur du livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, qui disait: dans ma vie, j'ai connu beaucoup de maîtres zen, ce sont tous des chats. Voilà, ça m'a fait rire ce truc-là qu'il a écrit dans son livre, mais c'est ça. En fait, bon, le concept du lâcher-prise a été repris dans énormément de livres de développement personnel, de spiritualité, etc. Mais le problème, c'est que généralement, eh bien, on en reste au niveau mental. Et on essaye de trouver le lâcher-prise, et plus finalement on essaye de le trouver, et moins on y arrive. Parce que justement, on s'accroche à l'idée de vouloir lâcher prise. Et donc ça donne exactement l'inverse. Tiens, Chacha. Là, il vient nous voir, là. Voilà, un exemple de lâcher prise. Hop, il se balade dans la cour. Lui, c'est le chat du voisin, là. Voilà, t'es adorable. Puis maintenant, il vient plus trop parce qu'ils sont passés à l'étage au-dessus. Mais voilà, toi, tu sais lâcher prise. Tu sais ce que c'est. Et voilà, donc c'est vraiment compliqué de se lâcher prise. Et moi, en fait, j'y suis très peu arrivé réellement. Enfin, je parle vraiment de se lâcher prise qu'on vit en méditation. Bon, la méditation, c'est pas trop mon truc, hein, je vous dis honnêtement. J'arrive beaucoup mieux à méditer finalement quand je marche, quand je fais mes marches. C'est là que je me connecte à moi-même le plus en fait. Alors j'ai vécu et c'est ça dont je vais vous parler. J'ai vécu donc un épisode de vrai lâcher prise, et c'est pas du tout généralement où on s'y attend. Alors ça peut arriver des fois quand on reçoit des chocs émotionnels qui arrivent, qui nous impactent. Tout d'un coup, on est tellement choqué que tout d'un coup le mental se met à lâcher. Et là, tout le ronron, tout le récit qu'on se racontait dans la tête, etc., se met à disparaître en un clin d'œil. Donc ça peut arriver. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Pratiquement tout le monde a vécu déjà ça. Comme si d'un seul coup, pof, ça mettait une espèce de frein, enfin d'arrêt, de pause complète sur le mental. Et ça, donc, moi, je l'ai vécu pendant une séance d'aïkido. Alors, parce que j'avais fait de l'aïkido il y a longtemps, j'en fais plus maintenant, mais d'ailleurs, il faudrait que je me remette à en faire parce que ça me dit bien de m'y remettre. Et c'est vrai que les arts martiaux sont des portes d'entrée au lâcher prise. C'est pas seulement un sport de combat, il y a vraiment une philosophie derrière. Il y a vraiment autre chose à gratter derrière. Donc moi en fait, je vais vous raconter ça. Donc ça remonte maintenant à presque 20 ans, bien ça, ouais. Et quand en aïkido, comment ça se passe? Tout le monde est sur le bord du tatami, et puis le maître appelle un élève pour faire la démonstration du mouvement suivant qu'on va faire, de la prise qu'on va faire, pour que nous on puisse ensuite la répéter. Et donc là, moi j'étais crevé, mais vraiment fatigué par l'entraînement. Et puis donc le maître m'appelle pour faire la démonstration. Mais j'étais tellement fatigué, je me suis dit comment je vais gérer? Lui il commence à me faire la prise, et puis il fait pas semblant de m'envoyer, parce que là ça faisait déjà 3 ans que j'en faisais. Donc il fait pas semblant, il m'envoie vraiment au tapis. Et là je me suis dit, si jamais tu résistes, tu vas te faire très mal. Et j'ai vu qu'il y avait un danger réel. Je me suis dit, là, tu peux pas. Il faut surtout pas que tu résistes parce que t'as pas l'énergie pour le faire. Et donc, du coup, j'ai pas eu le choix. Mon corps était tellement épuisé que il m'a envoyé au tapis, et je me suis mis à chuter, vraiment comme les ceintures noires en fait. Voilà, ceux qui sont arrivés. En fait, j'ai pas eu le choix. Le mouvement est venu naturellement, il s'est fait tout seul, sans que j'aie à y réfléchir. Ça s'est fait vraiment tout seul, ça coulait. Et là, j'ai ressenti vraiment le vrai lâcher prise, c'est-à-dire je m'accroche plus, je me laisse aller dans le mouvement. Et j'ai senti une porte qui s'ouvrait vraiment dans ma conscience, et un état, je me sentais bien, où j'avais comme de l'espace en moi en fait par rapport au monde. Et c'est difficile en fait à expliquer avec des mots, mais là j'ai vraiment su que c'était dans cet état-là qu'on devait être, en réalité tout le temps. Ce qui n'est pas normal finalement, c'est quand on n'est pas dans cet état-là. Mais comme on vit dans une société qui est à moitié barjot,
et qui nous explique qu'on est notre mental et qu'on est ce qu'on pense, eh bien on y croit et on continue à fonctionner comme ça, puis on essaye de contrôler les choses, on essaye de tout résoudre avec le mental, alors qu'en fait le mental il résout pas grand chose dans la réalité. Le mental c'est un peu une boîte à outils, mais ça va pas au-delà de ça, alors que les vraies décisions qu'on prend généralement elles viennent de l'intuition, elles viennent pas du mental, et quand on se laisse simplement porter par le flot de la vie sans s'accrocher, sans résister, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, un professeur d'aïkido va vous dire tout le temps, il faut que tu acceptes la prise, ne résiste pas, parce qu'on est tellement conditionné à résister pour tout, même mentalement, hein, voilà, que ce soit au travail, que ce soit dans sa vie privée, peu importe, on résiste à ce qui est devant nous, à ce qu'on nous dit, on n'a pas envie de l'écouter peut-être, et là on est sur un tapis et t'as pas le choix, c'est-à-dire que si tu résistes, tu vas avoir mal, donc accompagne le mouvement et accepte le mouvement. Et là, le fait que le corps n'ait plus du tout d'énergie à un moment donné, et ça vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs, hein, quand vous avez peut-être eu un problème de santé un jour et vous n'avez plus d'énergie pour lutter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça ouvre un autre champ dans la conscience qui est beaucoup plus vaste et vous vous sentez bien. Alors peut-être pas dans votre corps parce que vous n'avez plus d'énergie, mais là-haut, ou dans la conscience, je ne sais pas où elle se trouve certainement pas dans le cerveau d'ailleurs, et bien là on se sent bien, il y a vraiment un véritable espace, une plénitude, et ça je l'ai ressenti à ce moment-là dans les 30 secondes où il m'a envoyé balader dans tous les sens là. Et d'ailleurs à la fin quand j'ai fini ma démonstration avec lui, bah, j'ai une élève qui m'a dit putain t'as super bien chuté, voilà, donc ça disait tout quoi. Voilà pour aujourd'hui. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Fabrice, je suis en train de faire des recherches poussées en ce moment sur les dialogues avec ChatGPT, et en fait des déclics comme ça, eh bien j'en ai plein avec mes dialogues en ce moment. Et donc j'ai ouvert un espace d'introspection augmentée, ce que j'appelle de l'introspection augmentée, pour pouvoir se libérer de ces chaînes. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse les liens en dessous de la vidéo. Tu peux t'abonner aussi à la newsletter, hein. Je t'envoie mes vidéos, je t'envoie mes mails quand je suis inspiré, j'écris aussi des mails. Et voilà, tout se trouve en dessous de la vidéo. Je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.